Le déploiement de cette stratégie digitale est né après une étude terrain menée fin 2014 et qui a révélé que les chefs d'entreprise disposaient de peu de temps pour se former et s'informer. Nous avons donc décidé de mettre à disposition une multiplicité d'outils connectés pour qu'ils puissent suivre ces informations et aller les recueillir au moment de leur choix. On a décidé pour les entreprises de leur proposer des inscriptions en ligne pour les colloques et les conférences parce que ça répondait à un de leurs besoins, c'est-à-dire ça leur permettrait de gagner aussi bien en temps mais également en argent, notamment par rapport au déplacement. Autre outil en ligne, nous avons également la possibilité de déposer des films sur notre chaîne YouTube. Et cela présente un avantage pour les entreprises, c'est qu'elles peuvent venir voir aussi bien les films que l'on a tournés des conférences, donc des résumés, des versions intégrales, que des films techniques en lien avec nos plans d'action régionaux. Autre outil que nous avons testé, ce sont les webinaires. Donc les webinaires, ce sont des séminaires directement en ligne que les entreprises peuvent suivre à distance. Il s'agit donc de petits ateliers, de réunions d'information, qui sont proposées aux entreprises et qu'elles peuvent suivre directement depuis leur écran. L'outil collaboratif IPREV permet aux entreprises assujetties à un programme d'action régionale, et notamment celles qui ne feront pas l'objet d'une visite, de s'auto-positionner dans le champ de la santé et sécurité au travail avec un diagnostic identique à celui qui serait utilisé par un contrôleur lors d'une visite en entreprise. Cet outil numérique permet aussi de promouvoir les aides financières, d'apporter des ressources bibliographiques et de proposer une offre de formation adaptée aux entreprises. Les salariés jeunes en âge mais aussi jeunes en ancienneté, sont un public très vulnérable. Nous avons décidé de développer un outil d'e-learning pour former dans le champ de la santé et sécurité au travail les tuteurs qui les accueilleront. L'outil est actuellement en phase de développement, il sera opérationnel pour la fin de l'année 2016 et il est basé sur un partenariat fort du rectorat de la Bourgogne, de l'INRS et de la CARSAT. Depuis quelques années, la direction des risques professionnels a engagé une stratégie multimédia pour répondre aux différentes attentes des entreprises. Cette offre numérique vient compléter les visites que les agents de prévention effectuent en entreprise, d'une part, et d'autre part, elle vient en complément des différentes organisations telles que les colloques que nous pouvons faire en présentiel avec nos clients et nos partenaires institutionnels. Elle permet aussi une égalité de traitement auprès de l'ensemble des entreprises de Bourgogne et de Franche-Comté, les rendant ainsi plus autonomes dans le champ de la santé et sécurité au travail. Dans le cadre de nos échanges, je reçois régulièrement des invitations pour des colloques qu'organise la direction des risques professionnels. Et j'ai, fin 2015, reçu une invitation pour un colloque sur le salarié désigné compétent. C'est un sujet qui m'intéressait hautement pour travailler avec mes entreprises. Et malheureusement, les dates, les conditions d'organisation ne me permettaient pas d'assister à ce colloque en présentiel. La proposition de la CARSAT d'assister à un colloque en streaming a plusieurs avantages. Le premier, c'est de pouvoir assister à un colloque auquel on n'aurait pas pu assister parce qu'on n'avait pas le temps de se déplacer, donc j'y ai gagné du temps et donc par contre-coup également un gain économique. On peut également évoquer un gain écologique, ça évite des déplacements, donc ça évite l'émission de gaz à effet de serre. Et puis ça permet quand même d'assister au colloque et de récupérer de l'information qui, moi, m'intéresse pour l'exercice de ma mission. Même si les conditions de streaming, quand on est au bureau, sont pas idéales parce qu'on est parfois dérangé par le téléphone, par les collègues.
Je sais en tout cas que la prochaine fois que j'aurai l'occasion d'expérimenter un colloque en streaming, je préviendrai mes collègues et je couperai mon téléphone pour pouvoir être pleinement disponible pour le colloque. Le fait que la CARSAT laisse à disposition sur YouTube le colloque qui a été visionné en streaming m'a permis à moi de revenir sur des passages du colloque pour lesquels je n'avais pas été suffisamment attentif parce que j'avais été dérangée par le téléphone, et ce qui m'a permis au final, malgré des difficultés de concentration ou d'attention au bureau, d'intégrer l'ensemble du colloque et d'y assister en totalité.